c'était pour vous présenter la 22e édition de la Dakar Fashion Week qui commence aujourd'hui notamment par une soirée d'ouverture avec nos partenaires Icon qui ont cet immeuble, résidence Majorelle. Et donc je vais commencer par vous donner le programme. Après je vais demander à tous les créateurs sont en retard et pas mal de journalistes aussi, et demander à Abdou de se présenter. Et puis après on va passer aux questions et puis après on va boire, manger et tant pis pour les gens qui ne sont pas là. Ok? Alors le programme, donc ce soir on commence par une soirée assez sélecte avec nos partenaires Icon qui font partie du groupe Kiren. Voilà, ils se sont mis dans l'immobilier, donc c'est eux qui nous reçoivent maintenant. Après ce soir, les défilés commencent. Le premier défilé des jeunes créateurs, ce sera demain. On a fait ça, on est sponsorisé, partenariat par l'ambassade de Turquie, avec son excellence Nour, et l'ambassade de Suisse qui se sont mis ensemble pour ce partenariat. Donc c'est les jeunes créateurs, on les a scindés en plusieurs parties. C'est la première partie, donc c'est demain à l'ambassade de Turquie. Après demain, ça va être la deuxième partie avec d'autres jeunes créateurs et ce sera au Pullman. Donc samedi, ça va être le main grand défilé au parc forestier et zoologique de Anne-Mariste. Et dimanche, ce sera la soirée de clôture. Donc vous avez la liste des designers disponibles avec Pascal, notre PR, et autrement, toutes les informations sont d'emblée sur le site internet dakarfashionweek.com. Je vais laisser ce jeune créateur qui vient de France se présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Abdou. Je suis basé en France mais j'ai ma famille ici à Dakar. Donc, je suis le fondateur de la marque ISO. C'est une marque jeune créateur et je fais le défilé de jeudi à 19h. Voilà. Tu peux nous parler de ta marque, de comment tu as commencé? Donc pour ma marque, j'ai commencé pendant le confinement. Du coup, j'ai fait les prototypes ici à Dakar. Puis ensuite, j'ai commencé à poster un petit peu sur les réseaux pour avoir un peu des retours de mes proches déjà de base. Puis du coup, il y avait la demande dessus. Donc j'ai décidé de développer du coup la marque. Donc je suis parti produire du coup en quantité. J'ai du coup plusieurs inspirations, on va dire. Donc ça fait partie du costume, au streetwear. Aussi un style un petit peu plus rock. Donc j'essaye d'allier un peu tous ces univers-là du coup pour offrir quelque chose d'assez dynamique, enfin d'assez on va dire dynamique et qui donne envie du coup aux clients. Donc voilà. Et j'ai aussi une petite partie de la collection du coup qui est inspirée du coup de tout ce qui est carton du coup africain. Donc là mon but en gros c'est d'essayer de développer du coup toutes les idées que j'ai pour donner à chacun l'envie de se retrouver chez ISO. La Dakar Fashion Week, je représente un peu, c'est une plateforme qu'on a créée depuis 22 ans qui met en avant les créateurs sénégalais, mais pas que les créateurs africains. Cette année, on a pas mal de créateurs africains. On a plus d'Africains que de Sénégalais, donc c'est quelque chose que je plébiscite parce que c'est la plus grande, enfin déjà la plus ancienne plateforme en Afrique francophone et la deuxième plus grande en Afrique tout simplement. Et cette année ne déroge pas aux autres années. On a amené de très beaux créateurs qui ont des univers un peu différents, mais qui ont tous, qui se rejoignent tous dans le thème un peu de cette année, qui fait écho à la Biennale, qui est Fashion is Art. La mode, c'est de l'art aussi. Donc voilà, on sera 22 créateurs et venant d'horizons différents, du Congo, d'Abidjan, du Ghana, du Cameroun. Donc voilà. Et malheureusement, je pense que c'est le temps, je ne sais pas, tout le monde est en retard. Et
Si vous êtes du Sénégal, vous savez que c'est un peu comme ça. Donc on va passer aux questions si vous voulez. Et s'il y a des choses que vous voulez me demander, je vous en prie, n'hésitez pas. Vous avez parlé justement de la Biennale de Dakar et de la Fashion Week, qui sont les deux événements majeurs, culturels d'Afrique, je peux dire. Donc, je voudrais vous poser cette question. Pourquoi vous avez décidé de choisir Dakar pour rencontrer cet événement, puisque vous êtes africaine, vous n'êtes pas forcément née au Sénégal. Quelle a été la raison pour laquelle vous avez choisi Dakar? Je suis sénégalaise. Oh. Oui. Je suis 100%. Non, c'est le contraire. Je suis 100% sénégalaise et je suis congolaise de cœur parce que je suis née au Congo. Je suis uniquement née au Congo parce que mon père était diplomate là-bas. Mais mes deux parents sont 100% sénégalais. Non, il n'y a pas de problème. Non, non, mais on est africains et c'est ça aussi la beauté de l'Afrique, c'est les mélanges et c'est très bien. Moi, j'ai choisi Dakar parce que je suis sénégalaise finalement et que quand j'ai voulu revenir, c'était une envie de faire quelque chose chez moi, d'implanter une fashion week qui n'existait pas il y a 22 ans. Et pour moi, c'était important de rentrer et de créer quelque chose de sustainable et quelque chose, mais voilà, depuis 22 ans, machallah, et Dieu nous a permis de faire chaque année et sans oui, voilà, sans arrêt. Oui, vous avez également créé la Black Fashion Week qui a fait le tour du monde avec la mode africaine à Prague, à Montréal et à Bahia. Voilà. Ouais. C'est pas une mauvaise information. Non, ça c'est une très bonne information. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut s'attendre à voir une deuxième édition, une autre édition au Brésil? Vous avez également créé la Black Fashion Week qui a fait le tour du monde avec la mode africaine à Prague, à Montréal et à Bahia. Voilà. Ouais. C'est pas une mauvaise information. Non, ça c'est une très bonne information. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut s'attendre à voir une deuxième édition, une autre édition au Brésil? J'adorais. Bahia, c'était comme un rêve. Et voilà, pour une fois que j'étais dans un pays qui n'était pas le mien, mais personne ne me disait « Ah, d'où tu viens ?» Ils étaient noirs comme moi et spécialement Bahia, j'aime beaucoup Bahia, j'aimerais beaucoup y retourner. Mais c'est vrai qu'il faut que je me remette un peu au travail et y aller et revoir les partenaires, les sponsors. Mais j'adorais y retourner. Et c'était une très très belle expérience qui a vraiment ramené l'Afrique là-bas. Et ce qu'il y a de chouette avec Bahia, enfin, les gens ne connaissent peut-être pas, c'est la partie du Brésil où tout le monde est noir, enfin noir comme nous, voilà. Et c'est une partie du Brésil très très, comment on appelle ça, spécial pour nous les Africains et pour eux aussi parce qu'ils se voient en nous et on se voit en eux. J'étais vraiment chez moi. Donc j'adorais y retourner, mais il faudra que je me remette au travail pour recontacter les partenaires qui étaient très contents de nous avoir. Je vous fais l'invitation. Allez, on va retravailler ensemble. Merci. En tout cas, on est ravis que la presse brésilienne soit là et on est ravis que vous puissiez faire écho de notre événement là-bas. Effectivement, j'ai eu une très très belle Black Fashion expérience là-bas. C'était vraiment très très beau. Souhaitez-vous transmettre cette année à travers cette édition? Ok, quel message je souhaite transmettre? Le même message que toutes ces années, le message que la mode africaine, c'est pas seulement ludique, c'est un business et que c'est un business lucratif et que nos gouvernements devraient vraiment soutenir ce secteur qui est un des secteurs les plus rentables au monde, à part le oil and gas. Je pense, la mode dans le monde fait des billions d'euros. Donc voilà, ça fait 22 ans qu'on y croit et ce serait bien que les gouvernements mettent le pas à comprendre que c'est un business pour nous et pas que seulement de l'amusement. Et puis au-delà du business, la mode c'est comme la musique, ça fédère, c'est des choses artistiques qu'il faut promouvoir parce que finalement les gens, les vrais ambassadeurs des pays, c'est pas le... Excusez-moi, oh là là, le vent. Les vrais ambassadeurs des pays, souvent qu'on entend, comme Youssou N'Dour, c'est pas un high-tech, c'est souvent l'art qui est le plus grand messager et culturel, en tout cas, qui peut toucher tout le monde, peu importe
leur croyance religieuse ou leur appartenance politique, là, tout le monde la partage. Et c'est vraiment ce message que je veux porter. Et cette année particulièrement, je veux vraiment mettre en avant Fashion is Art et mettre en avant tous ces jeunes créateurs qui reviennent au Sénégal, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de participer. Et voilà. Je pense qu'ici, il y a pas mal de choses à développer, même en termes d'infrastructures. Va aider aussi, je pense, les créateurs à pouvoir développer et pour eux et pour les autres, au lieu d'aller à l'étranger pour du coup, se développer ou produire. Je pense que c'est possible de le faire ici. Donc du coup, c'est une idée du coup aussi que j'ai eue avec ma petite sœur aussi qui est créatrice. Du coup, essayer de monter peut-être une fabrique déjà pour nous pour commencer et ensuite pourquoi pas pour d'autres personnes qui veulent se lancer ici. Voilà. Alors ça fait 22 ans que vous avez dit que la Dakar Fashion Week existe. Et cette année, est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau, contrairement aux autres années? Ce que j'aime bien dire aux journalistes chaque année, c'est que la nouveauté, c'est toujours les créateurs. La nouveauté, c'est toujours la création. Il y a toujours des nouveaux créateurs, des jeunes créateurs qui ramènent du sang neuf, une belle création nouvelle. C'est toujours finalement c'est le même système de défilé. Et puis les lieux, on cherche toujours à sortir. Dakar Fashion Week, Dakar Fashion Week, la spécialité de Dakar Fashion Week, c'est toujours d'essayer de trouver des lieux inédits. Et c'est une façon aussi de mêler la mode à l'art, mais aussi de montrer Dakar, la belle, notre ville, et la montrer d'une façon plus ludique. On a fait défiler dans les forêts de Baobab, on a fait à Gorée, cette année dans un parc zoologique. Voilà, c'est aussi montrer que la mode, on l'a fait comme on veut. On n'a pas envie de singer, ça veut dire de tricher, de faire exactement comme l'Europe fait ou d'autres pays avec des salles, des clims. Et voilà, autant faire les choses qui nous ressemblent et aussi les faire d'une manière qui nous plaît et qui nous semble adéquate. C'est ça toujours aussi le Dakar Fashion Week, c'est de, voilà, on n'est pas les autres Fashion Week, on est comme on est. Et puis ça, aussi d'imposer ça dans la tête des gens que Dakar, voilà, on met pendant une semaine, vraiment Dakar va vivre au rythme de la mode, des artistes, des artisans, de la musique. Et pourquoi pas faire la pub et le tourisme un peu de nos événements. C'est pour ça que d'ailleurs, on n'a jamais eu la Dakar Fashion Week dans un seul lieu. Et comme le fait Lagos, comme le fait South Africa, voilà, c'est un parti pris pour moi. Est-ce que les défilés du Dakar Week, c'est une compétition où on gagne quelque chose ou on fait de la pub? Bon, c'est normal, vous n'êtes jamais venu parce que vous ne connaissez pas le code. Non, ce n'est pas une compétition, c'est une série de défilés. On a plusieurs créateurs, c'est une série de défilés et tous les jours on met en avant des créateurs qui défilent. Bon, c'est vrai que vous me direz pourquoi on ne les met pas tous dans le même jour. C'est parce que j'ai pas envie, non je t'en prie, c'est parce que j'ai pas envie que ça dure des heures. Pour moi, le plaisir doit être court, intense mais bien. Donc on les sépare pour que les gens viennent à l'heure et partent à l'heure. Et qu'on ait un beau show, voilà, c'est vraiment une série de défilés, mais il n'y a pas de compétition. Souvent on voit des photos, mais du coup là c'est l'occasion, surtout même pour le public qui sera là en direct, de voir les vêtements en mouvement, de voir tous les petits détails qu'on n'a pas forcément dans des photos. Oui. Donc voilà. Et puis surtout, on le montre à la presse et on le montre aux acheteurs, parce qu'on a des gens qui ont des acheteurs. Pour nous, c'est les boutiques qui nous revendent après. Il y en a comme moi qui ont leur propre boutique, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas leur propre boutique. Donc on amène des gens qui ont des boutiques et qui vendent les créateurs, qui sont d'ici, de Côte d'Ivoire, de la sous-région, de France même des fois. C'est vraiment une plateforme pour vendre les créateurs, pour les promouvoir, soit par le biais de la presse, soit par le biais des acheteurs et des passionnés de mode. De tous ces gens, on a en moyenne quand même 2000 personnes qui viennent dans les différents défilés dans la semaine. Je voulais revenir un peu, vous avez parlé de financement, l'aide du gouvernement, de pourquoi il ne voit pas parfaitement la valeur de la mode. Comment le mode africain, qu'est-ce que le mode africain peut faire pour vraiment attirer le financement qui n'est pas qu'une ou deux bourses, mais vraiment pour un secteur qui peut vraiment générer l'économie et les finances? Très bonne question. Ça va être un débat pour moi. mais ça, en fait, les créateurs à la base sont là pour créer.
moi, je suis une exception parce que j'étais une ancienne banquière, donc j'ai les traces un peu de financière. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'arrive à faire quelque chose de sustainable depuis des années, parce que je sais aller chercher l'argent. Mais ce n'est pas le travail d'un créateur, c'est de créer. Donc c'est très dur pour eux de créer, de chercher des financements, on est d'accord, de chercher. Mais je suis d'accord qu'un créateur doit chercher quelqu'un qui l'aide à financer. Mais en fait, c'est nos gouvernements. Tout ça doit aller d'une volonté gouvernementale. En France, ou je ne sais pas d'où vous êtes d'où, de la Suède. Je suis sûre qu'il y a un programme gouvernemental pour accompagner les créateurs. Et je pense que, bon, je ne vais pas parler dans la globalité de l'Afrique parce que je sais qu'en Afrique du Sud, il y a des choses qui se passent. Il y a des usines à Lagos aussi depuis une dizaine d'années. Le gouvernement, même les 2 gouvernements qui sont passés, ont une vraie politique pour faire valoir le secteur de la mode et de l'artisanat. Donc nos gouvernements, le gouvernement sénégalais, à ce que je sache, avait déjà des programmes. Et le nouveau gouvernement, je ne suis pas encore au courant de ce qu'ils ont comme programme pour la mode. Mais je pense que pour aider n'importe quel secteur, et pas que de la mode, les créateurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se fédérer. C'est ce qu'on fait là, d'être ensemble. Mais les financements, c'est vraiment au gouvernement d'avoir une vraie politique gouvernementale qui aide les créateurs. Par exemple, ce qu'ils ont fait là récemment avec la presse. Ils ont dit, oh, telle presse est reconnue, telle presse n'est pas reconnue. Donc, ils ont mis des standards. Ils ont mis, voilà, pour que vous soyez reconnu, il faut que vous vous mettiez là, que vous venez vous registre, comment dire registre, voilà, on est d'accord. Et ça, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent ça pour la mode, en sachant que nous, on est là avant eux, bien organisés. Donc, ce serait bien qu'ils nous appellent pour qu'on puisse voir. Parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai une entreprise avec des salariés, je paye des impôts, j'ai des pignons sur rue. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faudra aller demander au gouvernement et surtout aux ministères qui sont d'où on fait... Je ne sais même pas c'est qui notre ministre, pour vous dire. Ok, mais elle est ministre de nous, elle est ministre des sports aussi, elle est ministre de plein de choses. Donc je pense qu'elle a beaucoup in her plate. So, I don't know comment ils vont organiser ça. Mais moi, le seul truc que je lance, le seul appel, c'est que nous, on est prêts à travailler avec le gouvernement. Ça n'a jamais été notre problème. Mais on est obligé d'avancer tout seul, parce qu'on ne peut pas attendre après les gouvernements qui changent, qui vont, qui partent, qui reviennent. Donc, machallah, ça fait 22 ans que je suis là, j'en ai vu des gouvernements passer. Heureusement que j'essaie d'être autosuffisante. Et puis aussi, dans ma mentalité, tout le monde le sait, je ne pense pas forcément que c'est normal qu'on mette. Je suis une entrepreneur, je ne pense pas que c'est normal. Je pense que si le gouvernement veut créer des champions, il faut qu'ils aident un peu. Mais s'ils ne veulent pas, ben, on s'aide nous-mêmes. Hein. Je pense que c'est important aussi que les créateurs et les artistes sachent que ce n'est pas un dû. C'est pas comme si j'ai de l'argent, je dois t'en donner. Donc effectivement, on est tous sénégalais, mais je veux dire, je ne vais pas aller en guerre contre les gouvernements ou la ministre pour qu'elle m'aide. Si elle croit qu'elle ne doit pas m'aider, bah, c'est bien. Juste quelque chose à rajouter. Pour moi, c'est un petit peu pareil qu'au football, par exemple. Ouais. Bah, quand il y a eu des infrastructures, quand il y a eu des efforts qui ont été faits, là, on a bien vu les résultats. Oui, voilà. C'est une volonté politique. Effectivement, c'est vraiment une volonté politique. Et mademoiselle suédoise, j'aimerais beaucoup que vous alliez trouver, parce qu'on a toujours des questions venant de nous. On n'a jamais pousse ta tête, toi. Que je la vois. On n'a jamais, en fait, j'aimerais beaucoup que les journalistes puissent nous ramener aussi ce que le gouvernement dit. Parce qu'on a toujours le son de nos cloches à nous. On n'a jamais le son de leurs cloches où on nous pose des questions et puis voilà. Ce serait bien quand même de faire un truc où on compare et voilà, on donne la parole à Adama, mais on donne la parole aussi au gouvernement pour dire... Et comme ça, peut-être qu'on s'entendra sur quelque chose et on verra c'est où qu'il y a un problème. I don't know, I'm just saying. J'adore le nouveau président, il est jeune, il est beau, il a une belle tête, mais j'évite de faire ça parce que, enfin, peut-être que eux, c'est différent, peut-être que les premières dames, parce qu'elles sont stylées quand même, mais en fait, honnêtement, moi j'évite d'inviter les présidents, les ministres, parce que
je parle pas des nouveaux, mais les anciens, ils retardent nos shows. Et comme vous avez pu le voir, je n'aime pas être en retard. Et voilà, et pour les gens qui étaient là, je suis là depuis 13h30. Et on se plaint toujours qu'on est en retard, mais les journalistes sont en retard, les créateurs sont en retard, le public est en retard, donc finalement tout le monde est en retard. Et c'est horrible. Et du coup, moi, les expériences que j'ai eues avec les anciens gouvernements, c'est que tu invites le ministre, il faut lui mettre une grosse chaise. Non, mais quand même. Enfin, non, mais sûrement que je devrais aller vers l'eau, mais j'ai pris cette habitude de faire tellement les choses toute seule et d'éviter l'encombrement des protocoles, parce que ça c'est lourd. Il faut le protocole, aller voir qui vient pas. Je pense qu'il est à l'heure. Quand j'étais à la Biennale, il était à l'heure. Donc, on va l'inviter pour les 25 ans. On va le laisser s'installer. Là, il vient d'arriver. On va le laisser prendre ses marques. Voilà. Comme vous avez parlé justement de difficultés par rapport au financement, je voulais discuter le sujet de l'image de l'Afrique à travers la créativité. Vous êtes une des personnes qui promouvoient une image non stéréotypée de l'Afrique à travers la mode depuis 22 ans, vous avez bien dit. Quelle a été l'évolution depuis le début de la Dakar Fashion Week jusqu'ici, justement, avec un créateur qui est là et qui en parle aussi de son avis, voilà, de cette image d'Afrique interne. Je pense que l'Afrique est à la mode en ce moment, c'est une très très bonne chose. La mode africaine n'a jamais été autant plébiscitée qu'en ce moment. Là, les 5 dernières années, Virgil Abloh est mort, mais il a fait un grand travail dans le luxe. Il y a d'autres, il y a TB qui a rejoint un peu sous l'aile de LVMH. Donc, il y a beaucoup de créateurs africains qui ont percé, Loza, moi, plein d'autres ont eu la chance de faire des choses pour Beyoncé, moi j'ai fait des choses pour Alicia Keys, pour Erykah Badu, plein de stars américaines qui nous ont permis de sortir un peu hors de nos frontières. Et comme il disait Abdou, la mode africaine a cette rareté qu'elle est tellement créative. Elle est vraiment d'une collection à une autre. Voilà, on ne s'ennuie pas et on ne poursuit pas le diktat de la mode européenne avec les bureaux de tendance qui donnent, par exemple en France, il y a des bureaux de tendance et les marques sont là et toutes les saisons pour le spring, summer, par exemple, autumn, winter, ils ont tous plus ou moins les mêmes couleurs. C'est ça la tendance de cette année et tout le monde plus ou moins doit utiliser les mêmes coloris. Il y a vraiment des bureaux qui dictent aux créateurs ce qu'ils doivent faire. Et ça n'existe pas encore en Afrique. En tout cas, les créateurs africains sont très libres et sont très créatifs et ne suivent pas ça. Du coup, ça fait que ça fait des collections complètement différentes. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce que maintenant l'Europe cherche, c'est ce que l'Amérique, c'est tout le monde cherche. Et il y a une dernière chose aussi qui est très importante, c'est que pendant longtemps, moi quand je me rappelle quand on a commencé, on nous critiquait beaucoup parce qu'on ne faisait pas assez de collections de masse. On n'était pas beaucoup dans les galeries, on ne faisait pas du masse. On nous a critiqué énormément, oui, mais tu ne peux pas les trouver nulle part et tout. Et maintenant, le temps nous a donné raison que finalement, d'avoir moins de quantité et plus de qualité et de rareté, c'est mieux. Donc, tout ce qui est la mode en Europe, c'est sustainable, let's do sustainable. We've been sustainable forever, so which is something great. Vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas ce besoin de suivre des collections. Complètement. Des tendances. Les tendances en Afrique, la tendance c'est d'avoir des produits de qualité. Complètement. Et la tendance finalement ça tue la créativité. Quand on dit que cette année c'est la tendance des jupes, mais tout le monde fait des jupes, mais c'est ennuyeux. Et c'est vraiment, et puis du coup, il y a beaucoup de similitudes, de copies, parce que tout le monde doit faire plus ou moins la même chose pour être dans les mêmes trucs. Et ça, j'espère que la mode africaine ne va jamais perdre ça. Et c'est vrai que c'est très difficile de nous insérer dans les systèmes automatiquement faits par l'Europe, parce qu'ils ont une façon de faire qui marche très bien et qui est très rodée. Et du coup, c'est très difficile de nous insérer là-dedans. Mais comme je disais, c'est à nous de créer notre écosystème. C'est au gouvernement de créer tous ces champions, qu'on puisse avoir des usines, des concept stores, des choses qui vendent une presse spécialisée. Par exemple pour la mode, tout ça c'est des choses qu'on crée et bon, nous on en a créé pas mal, mais c'est pas la vocation
d'un créateur que de créer tout son écosystème. Je pense que je suis l'une des rares créatrices de mode qui est en même temps organisatrice d'événements, qui est en même temps avoir une chaîne de télé, qui est en même temps essayer d'avoir une usine, j'essaie de tout faire. Mais parce que je réponds à mes besoins en tant qu'entrepreneur. Mais c'est pas, tout le monde ne peut pas faire ça et tout le monde n'a pas l'argent pour faire ça. De plus en plus de mannequins noirs, ils sont très recherchés du coup partout dans le monde. Donc oui, et aussi voilà, toute la partie un petit peu rareté, les gens essayent maintenant de se démarquer avec l'essor des réseaux sociaux aussi. Les personnes ont besoin de s'habiller, ont besoin de se montrer, avoir des nouvelles photos, donc on ne peut pas mettre 2 fois la même photo sur les posts, etc. Donc oui, moi, forcément ça passe par l'Afrique. Quel impact espérez-vous sur la reconnaissance internationale de la mode africaine à travers cet événement? De toute façon, quand on fait quelque chose, on recherche toujours une reconnaissance. Sinon, on reste dans son fauteuil, dans son salon. Quand j'ai commencé ça, j'étais très jeune et j'avais envie que Dakar soit une plateforme de mode et qu'on vienne de partout de l'Afrique pour voir de la mode à Dakar. Ça, on l'a réussi. J'avais envie que les Français, que les Européens, que tout le monde parle de la mode à Dakar et qu'on puisse voir qu'on avait une mode qui était propre à nous et qu'on avait surtout des très belles choses, autant les tissus, les mannequins que les créations. Et ça, c'est pendant des années, j'ai recherché vraiment à attirer l'Europe, le reste de l'Afrique ici pour voir ce qu'on faisait. Maintenant, depuis 5 ans, alors j'ai fait une espèce de volte-face. Je me bats plus pour que, en tout cas, que la presse africaine vienne à nous. Je recherche moins la validation de la presse européenne. J'ai arrêté de faire ça maintenant. C'est un parti pris. Je me suis dit, voilà, si je me bats à chaque fois pour que Vogue ou Elle soit là et que je ne me bats pas autant pour que, je ne sais pas, Milk Magazine de Côte d'Ivoire ou un magazine sénégalais soit là, c'est que finalement, je ne fais pas travailler mon écosystème. Ça veut dire que je vais toujours chercher ailleurs ce qui me manque. Donc depuis 5-6 ans, on met vraiment en avant, bien évidemment on est content d'avoir toutes les presses étrangères parce que c'est normal, mais je mets beaucoup d'efforts à avoir les presses africaines et les presses sénégalaises pour finalement, encore une fois, c'est vous et nous qui faisions cet écosystème. Et si on ne s'entraide pas ensemble, si je ne donne pas la force par exemple à la petite influenceuse qui vient de Côte d'Ivoire, je ne crée pas cet écosystème parce que l'idéal en fait dans la vérité, moi mon gros souhait c'est que avant que je prenne la retraite, c'est qu'on puisse être autonome, qu'on ait nos propres presses, qu'on ait nos propres magazines, comme on a nos propres créateurs et qu'on puisse parler de la mode et que ce qu'on fait ici, qu'on en parle, sorte ailleurs. Aille ailleurs par les biais de la RTS, de magazines sénégalais. L'idéal c'est ça. Mais ce qui se passe encore, c'est que les presses étrangères parlent de nous pour que ça revienne ici. C'est ça qui ne me plaît pas et que voilà, c'est vraiment le combat qu'on a pris. C'est pour ça que cette année, j'ai vraiment tenu à écrire à 20 grosses presses sénégalaises. Vous et Nantangé avez répondu, les autres, je ne sais pas où ils sont. Mais c'est important, ça c'est important qu'on puisse faire les choses et faire écho par nous-mêmes des choses et que ces choses-là après sortent parce que finalement il y a beaucoup de presse en ligne. Donc pourquoi on ne pourrait pas avoir une presse en ligne qui est lue par Paris, par New York ou la Suède? Ce serait bien qu'on s'y mette tous. On a parlé du point de vue des consommateurs européens sur la mode, les modes africaines et du fait que c'est de plus en plus prisé en Europe et hors du continent. Mais les consommateurs sénégalais ou les consommateurs africains, quelle est leur tendance de consommation sur la mode made in Sénégal ou made in Africa en général? Est-ce qu'ils sont demandeurs de création locale ou est-ce qu'il y a cette croyance que c'est peut-être mieux d'acheter ailleurs alors qu'ils ont des super créateurs sur place? Je pense que cette tendance a changé. Avant, effectivement, les gens riches et les gens qui avaient les possibilités d'aller en Europe allaient acheter du Dior, du Gucci, du Chanel. Cette tendance a changé. On a eu un switch avec le Covid. Tous ces gens-là, on était tous à la même enseigne.
les gens qui ne pouvaient pas prendre des avions parce qu'ils n'avaient pas l'argent et les gens qui pouvaient prendre l'avion parce qu'ils ne pouvaient plus. Donc même les gens riches et les gens qui étaient un peu aisés ne pouvaient pas sortir du territoire. Et nous, pendant le Covid, en Afrique en tout cas, la vie, ça ne s'était pas arrêté. Les gens sortaient, il n'y avait pas de confinement strict de tout le monde, voilà. Il y avait juste des couvre-feux. Donc les gens étaient obligés de consommer et ça a beaucoup réveillé ce fibre un peu africain. Et moi, j'ai vu, pendant le Covid, on a beaucoup vendu aux Sénégalais, on a beaucoup vendu aux Africains. Et maintenant, par exemple, la mode sénégalaise est très courue dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, les créateurs sénégalais cartonnent, au Mali, au Niger. Donc il y a une vraie tendance, depuis le Covid, aux Africains à consommer africain. Bien évidemment, il y en a qui sont retournés aux grandes marques, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je ne demande pas aux gens de laisser les grandes marques pour nous. Je demande juste de mélanger et de voir ce qu'on était capable de faire. Et je pense que le Covid nous a beaucoup aidés. Et on l'a vu dans les chiffres d'affaires, on l'a vu dans l'engouement. Et puis, du coup, comme on les a captés, on les a gardés. Voilà, ils ne sont pas exclusifs. C'est ça le drame des consommateurs africains. Ils ne sont jamais exclusifs. Mais en même temps, c'est majeure partie des femmes, et les femmes ne sont jamais exclusives, en tout cas quand il s'agit de leur habillement. Et ce que je peux complètement comprendre. Et ce qui fait que, du coup, que les personnes aient accès du coup, aux marques et aux créateurs du coup, directement. Donc ça permettra du coup, je pense, de pouvoir développer du coup, ça pourra développer, on va dire, la vente du coup aux locaux. Et voilà, donc en fait, je pense que c'est plus une question d'accessibilité. Donc si jamais la pièce elle se voit, ou même avec les artistes, pareil. Si jamais les artistes portent plus de pièces de créateurs locaux, je pense que ça influencera aussi les consommateurs de Dakar. Voilà, on peut s'en sortir avec la mode. C'est pas juste regarder, défiler et partir. On est des businesswomen. Elle a créé la African Makeup Academy. Je vais vous laisser, elle va parler d'elle. Et c'est très important aussi. La Dakar Fashion Week, c'est une plateforme pour nous tous. Je vais laisser Khadi parler, parce qu'elle parle très bien. Bonjour à tous. Merci Adama, merci. Effectivement, 15 ans, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Et effectivement, j'étais toute mince, toute jeune, quand j'ai commencé la Dakar Fashion Week avec ma petite mallette de maquillage. Et 15 ans après, on est là. Elle a 20 personnes en haut qui maquillent. Effectivement. Elle a une table de maquillage. Elle a le hall shebang. Oui, voilà, je suis très contente en fait parce que effectivement, cet été 2009, quand je venais d'arriver avec mon look à peu près, ma petite mallette de maquillage, Adama m'a fait confiance. Et depuis, je le dis toujours en interview, elle m'a tenu la main et elle n'a jamais lâché cette main. Et c'est très important en fait, comme tu l'as dit, parce que effectivement, on a l'habitude de dire qu'en Afrique, les gens n'ont pas l'habitude de collaborer à long terme. Adama a un secret, je vais vous révéler son secret, c'est qu'elle respecte les ambitions de tout le monde. Elle nous pousse à aller de l'avant. Quand on entreprend, elle nous pousse. Et c'est une personne, je ne le dis pas parce que c'est mon amie, mais parce que c'est la vérité. Quand elle reconnaît tes compétences, partout où elle peut valoriser tes compétences ou parler de toi, elle le fera. Donc, si on est là depuis 15 ans, c'est parce que ça marche. Et effectivement, j'étais toute seule au début, après j'ai eu une assistante, 2 assistantes, maintenant j'ai une école de maquillage et maintenant je supervise, je ne maquille même plus, c'est mon équipe qui maquille. Il y a une chef maquilleuse qui s'appelle Alima Diedjou. Donc moi je suis la make-up designer, donc on définit les looks. Voilà, on définit les looks, mais c'est des filles qui le font. Pendant la Dakar Fashion Week, alors, donc mon premier rôle, c'est que je suis la make-up designer. Donc il y a quelques mois, Adama nous dit, voilà, la Dakar Fashion Week encore avec la hair designer qui est Nabou de Platinum Hair Designer. Et elle nous demande de lui proposer des looks. Faut savoir une chose, c'est que autant la Dakar Fashion Week va définir les tendances en mode, autant nous, on est là aussi pour définir les tendances make-up et les tendances coiffure. Donc il ne s'agirait pas de faire ce qui est déjà fait, mais il s'agirait de savoir ce qui se passe dans le monde, de savoir quelles sont les nouvelles tendances mode et de s'y coller, de créer les nouvelles tendances maquillage. Donc voilà, on définit ces looks maquillage qu'on va vous proposer au cours de la semaine avec la African Makeup Academy.
super. Alors, elle fait un travail exceptionnel et Nabou qui n'est pas là aussi est la partenaire Air. Donc c'est pour ça qu'en fait Dakar Fashion Week existe depuis très longtemps. C'est parce que je me repose sur des gens qui savent à chaque fois faire leur travail. Moi, je vais chercher l'argent, je vais chercher les créateurs et tout le monde sait ce qu'il fait. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est vrai que pour moi, c'est très... Bon, après les gens, c'est peut-être personne ne l'a posé comme question, mais je vais le dire. On dit le secret de la longévité de la Dakar Fashion Week de Adama Paris, c'est de m'accompagner de gens et d'être sûr qu'ils ne soient pas frustrés. Parce que quand on a des gens autour de soi, il faut qu'ils évoluent comme nous. Je veux pas être... Moi, j'ai jamais voulu être la seule en haut. Je veux toujours qu'il y ait des gens avec moi, sinon c'est pas amusant. Et ça, c'est vraiment le secret de la longévité. Et l'autre secret, c'est de travailler avec des jeunes. Des jeunes. Il faut donner la chance aux jeunes. Mon équipe a en moyenne d'âge, même pas 22 ans. C'est des jeunes, il faut leur donner, les caméramans sont jeunes, les gens viennent des fois sans expérience, il faut leur donner leur chance. En Afrique, on a vraiment ce problème-là, c'est qu'être jeune, avant que tu as 40 ans, tu es toujours jeune et personne ne te donne ta chance. C'est vraiment ça, je pense, les deux choses importantes pour avoir une longévité dans tout ce qu'on fait, c'est faire confiance aux gens avec qui on travaille, leur donner de l'espace pour qu'eux-mêmes deviennent des patrons. Parce que quand on pense, ah si elle devient patron, Khadi, elle va me laisser, elle va aller autre. Non. Elle est patron, elle est arrivée, elle a supervisé et c'est ça en fait. Parce que quand on permet aux gens de grandir avec nous, on crée des champions qui sont eux-mêmes qui créent des champions. C'est comme ça qu'on crée un écosystème. Dakar Fashion Week, en 22 ans, on a créé des métiers, des maquilleurs, des coiffeurs, des chefs backstage, des petites mains, des gens qui font que ça et qui maintenant, même dans la sous-région, vont aller organiser des défilés pour d'autres personnes. Ça, c'est très, très important pour les gens qui commencent dans n'importe quel métier. Il faut vraiment son entourage. S'il n'y a que Adama qui gagne de l'argent, qui est connu par la presse, qui a tous les lauriers, à un moment, ça va s'écrouler. Parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tu as tout dit. Tu vas rester ta place. Non, mais même dans son équipe, dans sa petite équipe, ça commence par tous les niveaux. Même ton assistante, il faut qu'elle ait envie de travailler avec toi. Il faut qu'elle profite des belles choses comme toi. Par exemple, quand moi, les hôtels m'offrent des choses ou m'offrent des voyages, ben, j'offre à mon équipe. Parce que il faut qu'il y ait des moments plaisants au dur travail quand même. Voilà, c'est ce que je pense. Et je pense que si vous avez plus de questions, on va arrêter la conférence et on va vous donner... Enfin, vous avez déjà nos badges. On a des petites nourritures pour les gens qui sont venus et à boire pour les Ndiaye comme moi.